Au Brésil, au cœur de la forêt amazonienne, une tribu de cannibales féroces tatoue ses guerriers. Je sens bien cette dent me rentrer dans la peau. Ce rituel symbolise la transformation spirituelle qui survient après avoir mangé de la chair humaine. On rapporte une tête. J'espère que les anciens en seront contents. Ce ne sera pas facile. Mais je veux être le premier étranger à recevoir un tatouage de guerrier Kayabi. Je suis Lars Krutak, anthropologue, spécialiste du tatouage. Ce rituel se fait dans la douleur, ces images en sont la preuve. Je suis à la recherche des tatouages les plus rares de la planète. C'est une grande chance pour moi, je n'arrive pas à croire que j'assiste à ça. Depuis des millénaires, les hommes se font graver des symboles sacrés sur la peau. C'est pourquoi j'ai décidé de parcourir le monde pour me faire tatouer des pièces uniques. Je suis au Brésil et je vais essayer d'aller au contact de la tribu Kayabi, qui vit en plein cœur de l'Amazonie. Les Kayabis sont réputés pour être de terribles cannibales. Un de leurs rituels de guerre consiste à découper et faire bouillir le corps des ennemis qu'ils ont tués. Ils sont aussi l'une des dernières tribus amazoniennes à perpétuer l'art du tatouage. Voilà pourquoi je me rends à Capivara, principal village Kayabi, qui s'étend le long du rio Xingu. J'espère que je serai le bienvenu. Il est surprenant de voir qu'il y a à peine quelques décennies, toute cette jungle n'était encore qu'une forêt tropicale vierge, que l'homme a fini par déboiser pour ses activités agricoles. Avec la disparition de la forêt tropicale, les Kayabis doivent désormais lutter pour leur survie. La menace pèse sur leur habitat, mais leurs traditions, et en particulier leurs tatouages, sont aussi en danger. Vous y voilà. La déforestation a conduit les Kayabis à protéger ardemment leurs terres et à se méfier des étrangers. On m'a prévenu que la tribu a organisé une cérémonie spéciale pour ma visite. L'homme blanc est arrivé. Je suis rapidement pris en charge par quelques membres de la tribu qui m'escortent jusqu'au village. Les Kayabis éprouvent une haine féroce envers les gens qui leur ont volé leurs terres. En tant qu'étranger, je représente le mal qui a été fait à leur peuple. Ce doit être la maison des rituels. Leur cannibalisme supposé est loin d'être une légende. La rumeur voudrait qu'ils aient tué et mangé un homme d'une tribu ennemie il y a à peine 4 ans. Homme blanc, pourquoi es-tu venu ici? Tu as failli perdre la vie et tu es pourtant venu jusqu'ici. Je ne suis pas certain que les Kayabis se peignaient le corps pour ressembler à leurs ennemis lors des cérémonies. J'ignore donc si je suis un ami ou un ennemi. Peignez son corps comme celui d'un ennemi. Un à un, les aînés Kayabis bandent leur arc. Et décochent leurs flèches dans une effigie. Attachée à un poteau, l'effigie est vêtue comme un homme blanc. Je déteste ce que tu as fait. Elle représente les gens tenus pour responsables de la destruction de leur territoire. Homme blanc, tu détruis la terre. Tu détruis ce qui nous appartient. Tuez-le. Tuez-le. Il s'agit aussi d'un avertissement. Ce n'est pas parce que je suis au village que je suis accepté. Je dois encore défendre le but de ma visite auprès du conseil tribal. Sinon, je serai chassé. Pourquoi es-tu venu ici? Je suis anthropologue, spécialiste des tatouages.
En Amazonie, la tradition est quasiment morte. Et je suis venu ici pour apprendre le plus de choses possible sur le sujet. Que pensez-vous de cet homme blanc venu jusqu'ici pour étudier nos mœurs? Quel est l'avis du conseil? La visite d'un étranger dans la tribu est prise très au sérieux par les Kayabi. Homme blanc, je veux que tu t'en ailles. Certains la considèrent comme une intrusion. Sors de cette maison. Du calme. Je suis le chef. Et je l'accepte parmi nous. Il devra vivre avec nous, manger avec nous et apprendre à respecter notre peuple. Malgré l'approbation du chef, ce n'est pas à lui que revient la décision finale. Le chef accepte l'homme blanc, mais je veux que tu saches ce que tous les autres pensent de cela. Homme blanc, je t'accepte à la condition que tu apprennes notre culture. Homme blanc, je ne t'accepte pas. Je ne te veux pas dans notre village. Le conseil n'a qu'un avis consultatif. C'est le chaman ou guide spirituel qui a le dernier mot. Je décide qu'il peut rester. Tu devras prendre part à nos rituels et passer l'initiation. Tewit, notre aîné, sera ton père. Tu veux étudier les tatouages de notre culture ancienne. Malheureusement, la plupart de nos aînés sont morts. Tu peux rester avec moi et apprendre. La journée a été épuisante et je suis soulagé que le chaman m'ait autorisé à rester. C'est ma première nuit chez Tewit. Voici mon lit, un magnifique hamac. Je suis un peu frustré parce que je n'ai pas vu de tatouage aujourd'hui. Ils étaient tous couverts de peinture. Mais j'espère que demain, quand je rencontrerai le chaman, il me fera faire un petit tour pour que je puisse étudier les tatouages Kayabi. C'est le premier jour entier que je passe au village. Et je vais faire la connaissance du chaman que tout le monde appelle Padje. Nos tatouages sont spirituels. Ils ont un esprit qui leur est propre. Le chaman est un médiateur entre le monde naturel et celui des esprits. Il est le gardien de toutes les traditions Kayabi. Que signifient ces tatouages pour votre peuple? Il existe différents types de tatouages. Il y a de nombreux symboles pour les différentes parties du corps. Et chacun d'entre eux représente un esprit particulier. Sans eux, nous n'avons pas d'âme. Les tatouages Kayabi sont les symboles physiques d'un changement intérieur. Chez un guerrier, la plus grande transformation survient après qu'il a pris la vie d'un ennemi. Quand un jeune garçon part à la guerre et tue un homme, alors il est prêt à se faire tatouer. Au vu de l'importance d'une telle coutume, je suis surpris qu'aucun tatouage n'ait été réalisé depuis plusieurs années maintenant. En fait, notre maître tatoueur a été assassiné. Nous nous retrouvons donc avec un groupe de jeunes initiés sans tatouage. Heureusement, 2 hommes de notre village sont pressentis pour devenir le prochain maître tatoueur. Étant donné que le maître tatoueur est mort avant de pouvoir former un successeur, 2 jeunes villageois sont en compétition pour le remplacer. Aujourd'hui, je vais rencontrer les 2 prétendants au poste de maître tatoueur. Je m'entretiens d'abord avec Kurapi, le dernier homme du village à s'être fait tatouer. Comme tous les tatouages Kayabi, mon tatouage a son propre nom, Palno, ce qui veut dire polisson. Quand j'étais petit, je me disputais toujours avec ma famille. Ce n'est qu'après m'être fait tatouer que j'ai compris quelle était ma place. Maintenant, je respecte tout le monde. Kurapi a commencé son apprentissage aux côtés du maître tatoueur avant la mort de celui-ci. Je décore ton visage, tout comme l'avait fait le maître tatoueur sur le mien. Traditionnellement, les lignes qui forment une boîte autour de la bouche indiquent le statut d'un guerrier qui a consommé de la chair humaine.
J'ai le sentiment que les jeunes délaissent peu à peu cette tradition. La seule manière de la raviver, c'est que je devienne le prochain maître tatoueur. Il lui reste énormément à apprendre avant de pouvoir maîtriser l'art du tatouage Kayabi. Cet après-midi, nous partons faire un tour en dehors du village. Tewit, mon père d'accueil, est le seul à savoir identifier l'arbre d'où est tiré le pigment à tatouage. Il nous emmène, Kourapi et moi, dans la jungle pour nous en montrer un. Nous nous arrêterons de l'autre côté de la berge. Avec des centaines d'essences d'arbres différentes, il est très difficile de trouver la bonne. Mais il s'agit d'un savoir essentiel que Kourapi doit posséder s'il veut maîtriser l'art du tatouage Kayabi. Nous regardons Tewit écorcer l'arbre. À ma connaissance, aucun anthropologue n'a jamais assisté à cela. Tewit, comment s'appelle cet arbre? On l'appelle Hippo-whip. C'est de cet arbre qu'on extrait la résine. La résine est extraite des couches intérieures de l'écorce de l'hippo-whip. Pour les Kayabi, c'est un arbre très important. L'écorce est ensuite essorée pour en faire sortir le pigment naturel que l'on collecte dans un pot. Je suis surpris que les Kayabi utilisent de la résine végétale pour la fabrication de leur pigment à tatouage. J'étais persuadé qu'il provenait du fruit du génipa, alors qu'en fait, le colorant du génipa n'est utilisé que pour la peinture corporelle. Les Kayabi se peignent le corps depuis aussi longtemps qu'ils se tatouent. D'ailleurs, les larges motifs linéaires ont souvent été confondus avec des tatouages. Car ces dessins géométriques restent sur la peau pendant environ un mois. De nos jours, les pigments rouges et noirs sont utilisés comme crème solaire naturelle et anti-moustique. Mais autrefois, les guerriers en enduisaient leur corps en guise de préparation au combat. Et les tatouages servaient alors de récompense à leur courage. Cette résine est donc primordiale. Pour finir, la résine rougeâtre est mélangée à du charbon. La mixture ainsi obtenue est de couleur noire et servira à tatouer. Maintenant que ce savoir ancestral a été transmis à Kourapi, nous retournons au village où je vais rencontrer son concurrent. Le second prétendant au poste de maître tatoueur s'appelle Jemi. C'est un énorme travail de recherche que vous avez là. Il est le premier homme à avoir couché par écrit la culture Kayabi. Voici toute l'étendue de mes recherches. C'est mon oncle qui m'a tout appris. C'était lui le maître tatoueur. J'ai commencé par dessiner les tatouages dans ce carnet. Et j'espère pouvoir raviver cette tradition. La quantité d'informations collectées par Jemi est impressionnante. Il s'est donné pour mission de ressusciter la tradition de tatouage Kayabi. Jusqu'à présent, il a répertorié plus de 80 motifs différents. Certains d'entre eux sont encore utilisés, mais la plupart ornaient le corps de leurs ancêtres. Je sais que les Kayabi et certaines de leurs tribus adverses, comme les Apiaka, étaient des chasseurs de têtes. C'est comme ça qu'ils obtenaient les tatouages ennemis, en rapportant leurs têtes et en recopiant les motifs. Avant de tuer l'ennemi, les guerriers observaient attentivement son visage et ses tatouages. Et quand il rentrait du combat, il demandait le même tatouage pour que tout le village puisse savoir que l'ennemi avait été tué. La croyance veut que sans tatouage, un guerrier Kayabi n'a pas d'âme. Cela prouve à quel point les efforts de Jemi pour la préservation de cette tradition sont indispensables. C'est aujourd'hui que commence le rite d'initiation Kayabi.
Les jeunes gens prêts à devenir guerriers sont réunis dans la maison des rituels. Je dois aussi y prendre part si je veux rester au village. Nous sommes là pour initier ces jeunes garçons. Ce rite de passage fera d'eux des hommes. Ces jeunes initiés doivent prouver qu'ils sont des guerriers courageux avant de pouvoir recevoir le symbole de leur tribu. Parce que je suis un étranger, je ne peux pas me mêler aux autres initiés. Avancez. Chaque initié s'avance. Et ses parents parlent de son comportement. Mon fils a une mauvaise attitude. Il n'écoute pas. Merci de lui percer l'oreille. Le piercing à l'oreille est une piqûre de rappel incitant l'initié à écouter les anciens. Ils utilisent l'épine de l'Astrocarium vulgare, un palmier d'Amazonie aussi appelé tucum. C'est la même épine qu'ils utilisent comme dermographe. À mon tour maintenant. Si tu veux être des nôtres, je vais devoir te peindre. Pour les Kayabi, la peinture corporelle est une altération physique qui déclenchera un changement d'attitude. Tu t'es conduit comme un enfant. Tu n'es plus un enfant. Tu es déjà un homme. Passer d'ennemi à allié ne va pas être chose aisée. C'est comme ça que nous enseignons à nos initiés, en leur perçant les oreilles. C'est extrêmement douloureux de sentir cette épine me percer l'oreille. Celle-ci va te faire souffrir énormément. La douleur ressentie lors de ce rituel sert à nous préparer à être des guerriers courageux, capables de recevoir un tatouage Kayabi. Avec cela, tes idées seront plus claires et tu seras plus respectueux. Que je sois autorisé à rejoindre le groupe d'initiés est un signe d'acceptation. Je sais désormais que je ne dois pas prendre ces rituels à la légère. Recevoir un tatouage Kayabi n'est pas simple. Cela demande un énorme sacrifice. Seuls les plus courageux réussiront. C'est extrêmement douloureux. Aujourd'hui, l'initiation se poursuit avec un sacrifice physique encore plus important. Le grattage, ou saigner, est une façon physique et métaphorique de se purifier de toutes ses actions passées. Ils attachent la dent affûtée d'un rongeur ou d'un piranha à une tige de bois, puis grattent le long des jambes. Pour les Kayabi, le sang est sacré, parce qu'il est considéré comme source de vie. La saignée est censée nous rendre plus forts en tant qu'hommes et guerriers. Mais étant donné que je représente l'ennemi et que le contact avec le sang ennemi équivaut à un empoisonnement, je me retrouve une nouvelle fois séparé des autres initiés. Avance. Tu es prêt pour la saignée. Qui serait d'accord pour s'occuper de Lars? Il s'agit là d'un grand sacrifice, et personne ne veut s'y risquer. C'est finalement le chef qui s'en charge. Je vais te faire une saignée. Je n'ai pas peur de ton sang. À travers ce sacrifice rituel, j'essaie de gagner le respect de la tribu. Je sens bien cette dent me rentrer dans la peau. Ça fait un mal de chien. Tiens-toi tranquille. Tewit, mon père d'accueil, conduit les initiés à la pêche au timbo, une plante ichthyotoxique. Apporte-le sur la berge. Apporte-le là, pour pouvoir l'étendre.
L'utilisation du timbo est une méthode traditionnelle de pêche en Amazonie. La plante est battue pour en faire sortir le poison, qui endormira les poissons. Nous devons attraper suffisamment de poissons pour nourrir le village lors de la prochaine cérémonie tribale appelée Jawozi. Dans 1 heure environ, les poissons vont monter à la surface. On décochera nos flèches et on se fera un vrai festin de roi. Ce procédé permet à la tribu d'amasser une importante quantité de poissons pour de grands événements culturels. Chacun y met du sien, parce qu'on a besoin d'un gros festin pour le Jawozi. On doit attraper le plus de poissons possible. Après avoir bien martelé la plante, nous essayons de tirer sur les poissons qui nagent au ralenti. Cela fait partie du mode de vie Kayabi. Un guerrier doit être capable de nourrir sa famille et le village. Ces poissons ne sont pas morts. Ils sont simplement sonnés. Malgré tout, quand on s'en approche, ils sont encore très vifs. Il faut donc savoir tirer d'1,50 m. Waouh, regardez-moi cette énorme bête! Il a attrapé un gros poisson. Il ne fait pas les choses à moitié. Il devient l'un d'entre nous. Les Kayabi vivent dans l'état brésilien du Mato Grosso, zone peu développée leur permettant de vivre comme ils l'ont toujours fait depuis des siècles. Cela se remarque particulièrement à travers les activités quotidiennes des femmes. En plus du poisson, les Kayabi sont de gros consommateurs de manioc. Les femmes décortiquent cette racine tubérifiée en une fécule utilisée pour faire des gâteaux et autres plats. Les femmes passent aussi de nombreuses heures à tisser le coton sur de grands métiers, pour confectionner aussi bien des vêtements que leurs fameux hamacs. Bien qu'ils ne s'appuient pas sur les avancées technologiques du monde moderne, les Kayabi sont autosuffisants. Pour un œil extérieur, leur existence paraît simple, mais ils y tiennent et s'y accrochent. Aujourd'hui, j'ai décidé de consacrer mon temps libre à mes recherches. Je vais donc discuter avec la sœur de Gémi, Rijemine, à propos de ses tatouages. Rares sont les femmes Kayabi à arborer des tatouages traditionnels. Et Rijemine est l'une d'entre elles. Rijemine, que signifie ce tatouage sur votre bras? C'est mon prénom d'adulte. On me l'a donné quand je suis devenue femme. Autrefois, ce tatouage nominatif aurait été écrit en glyphe Kayabi. Mais 400 ans de colonisation portugaise ont modifié cette tradition. Si pour un Kayabi, le tatouage nominatif exprime l'individualité, le tatouage facial, lui, indique l'appartenance à la tribu. Les lignes sur le visage de Rijemine sont les plus communes pour un tatouage féminin. C'est un tatouage traditionnel. Je le trouve magnifique parce qu'il représente mon peuple. Et je souhaite conserver notre tradition. Je veux vraiment que les gens sachent que je suis une Kayabi. La nomination du nouveau maître tatoueur aura lieu dans quelques jours. Je passe donc voir Kourapi. Il travaille d'arrache-pied pour prouver qu'il est le meilleur artiste du village. Bonjour Kourapi. Je vois que vous vous entraînez. Quel tatouage vous lui faites? 2 lignes, c'est le tatouage Kayabi typique. Kourapi utilise 2 épines de toukoum, le palmier. Ce que j'ai dans les mains est différent de ce qu'il a. Lui, il a entouré les 2 épines de coton pour qu'elles tiennent bien ensemble et forment un réservoir pour le pigment, mais aussi pour contrôler la profondeur de l'incision. La plupart des tribus amazoniennes utilisaient le même genre d'outil pour le tatouage. La piqûre est en fait la plus vieille méthode qui existe.
Pour passer maître dans l'art du tatouage, il faut une grande concentration et une main qui ne tremble pas. En pénétrant, les épines déposent l'encre sous la 3e couche de la peau. Les interstices créés par la piqûre se chevauchent, ce qui formera un trait plein. Kurapi profite de la moindre occasion pour parfaire sa technique. Kurapi, que ferez-vous si vous n'êtes pas choisi? Si je ne suis pas choisi pour devenir le prochain maître tatoueur, alors je continuerai à m'entraîner jusqu'à ce que je le devienne. Le dévouement de Kurapi m'impressionne. C'est tellement rare de trouver un jeune homme dont le rêve est de devenir artiste tatoueur. Et pourtant, j'en ai trouvé 2. C'est la première fois en l'espace de 3 jours que je vois le chef. Lors de ma saignée, le chef est entré en contact avec du sang ennemi. Depuis, il vit reclus chez lui. Il n'a pas pu quitter son hamac. Il n'a pu parler à personne. Il n'a pas pu avaler certains aliments. Sa femme le saigne donc aux jambes, aux bras et au torse, pour évacuer toute trace du sang ennemi. L'outil qu'elle utilise est constitué d'une calebasse et des dents d'un chien de mer pour couper la peau. Il va enfin pouvoir rejoindre la communauté et l'initiation. L'initiation n'a qu'un seul but, prouver que l'homme est capable d'être un guerrier. Et cela commence par son habileté à manier l'arc. En guise d'amitié et de lien tissé par le sang, le chef m'autorise à utiliser sa précieuse arme. Tu dois le bander, comme ça. Viser et tirer. C'est juste sur la marque. À toi. L'arc que j'utilise est normalement réservé aux grandes cérémonies. Fais attention, c'est l'arc préféré du chef. T'as cassé l'arc du chef. Je viens de compromettre mon initiation dans la tribu Kayabi. Le conseil tribal s'interroge désormais sur le danger que je fais courir à l'initiation. Que devons-nous faire? Je pense que nous pouvons continuer avec lui. Mais il a cassé mon arc préféré. Pour moi, c'est de mauvais augure. Je crains pour notre communauté. Je pense que nous devrions nous en tenir là. Nous devrions continuer avec lui. Nous allons lui donner quelque chose qu'il pourra prendre avec lui tout autour du monde. Heureusement pour moi, c'est le chaman qui décide. Malgré tout, encore une petite erreur et je risque d'être banni de la tribu. Aujourd'hui, les anciens vont choisir le nouveau maître tatoueur. Mais avant l'annonce du gagnant, je pars à la rencontre de Jamie pour connaître ce que signifient les tatouages pour lui. Si j'ai autant de tatouages, ce n'est pas parce que je les collectionne comme des souvenirs. C'est pour comprendre la signification qu'ils ont pour les gens. C'est une manière de partager une expérience inédite, une douleur aussi, et de découvrir une culture via l'art du tatouage. Alors quand je vous vois, je me demande pourquoi vous n'en avez aucun. Je n'en ai pas. Parce que notre maître tatoueur est mort. C'était mon oncle. Donc aujourd'hui, plus personne ne peut me faire un tatouage. Mais devenir maître tatoueur va beaucoup plus loin que perpétuer la tradition familiale. C'est un symbole qui marque notre identité Kayabi. Si la prochaine génération n'arbore aucun tatouage, comment le monde pourra savoir qui nous sommes?
Cet après-midi, la communauté s'est rassemblée pour choisir le nouveau maître tatoueur. Jamie ou Kurapi? Voici comment nous allons procéder. C'est un sujet très important et il faudra sans doute plusieurs heures aux anciens pour départager les deux candidats. Une décision est enfin arrêtée. Mais avant qu'elle ne soit annoncée, la tribu danse un jawazi pour parachever la période de deuil en l'honneur de l'ancien maître tatoueur. En tant qu'aîné du village, Tewit mène la danse. Ces cérémonies mêlant danse et chant ont lieu lors d'importants événements sociaux comme celui-là. Après l'hommage rendu, les anciens s'avancent pour annoncer le nom de celui qu'ils ont choisi pour être le nouveau maître tatoueur. Je choisis Jamie parce qu'il a mis notre histoire du tatouage par écrit et parce qu'il connaît tous les motifs traditionnels. C'est à lui de raviver notre tradition et d'en faire profiter la communauté. Je pense que Kurapi devrait être notre maître tatoueur. Il s'est beaucoup entraîné et s'est grandement amélioré. Et il connaît désormais l'arbre d'où l'on tire notre résine, puisque je le lui ai montré. C'est le vote de Jevari qui va donc départager les deux hommes. J'ai choisi aussi Jamie, notre historien local. C'est lui qui remplira désormais le rôle de maître tatoueur. Pour fêter son nouveau statut, Jamie prend la tête du jawazi. Cette soirée est à marquer d'une pierre blanche, parce qu'elle lance le renouveau de la tradition de tatouage Kayabi. C'est un honneur pour moi que d'avoir été choisi pour être le nouveau maître tatoueur. Le travail de ma vie est de préserver cette tradition. Les premiers à être tatoués seront les initiés, une fois qu'ils auront terminé leur rite de passage. La fin de l'initiation approche. La pression monte. Et il est temps de partir dans une chasse sacrée. Mon fils, il te reste une dernière chance pour nous montrer qui tu es. Voici mon arc et mes flèches, qu'il te porte chance. Sois fort quand tu banderas l'arc. Ne perds jamais ta proie de vue. N'oublie pas de respecter les esprits de la forêt et rapporte une tête pour ton initiation. La chasse est une leçon sur l'art de la guerre Kayabi. L'échec n'est pas une option si je veux être respecté par les guerriers Kayabi et si je ne veux plus être considéré comme un étranger à la tribu. Nos compétences sont mises à l'épreuve aujourd'hui. On doit ramener le crâne d'un animal au village. Ce crâne représentera l'ennemi. Pour réussir, il faut bouger, penser et agir à l'unisson. C'est un test de solidarité et d'esprit de groupe avec les autres membres de la tribu. Perdre notre proie de vue, c'est risquer notre vie et risquer de rentrer bredouille. Notre chasse est un succès. On rapporte une tête. J'espère que les anciens en seront contents.
Les autres initiés m'autorisent à présenter la tête de singe aux anciens du village. J'espère que ce geste sera pris comme une excuse pour toutes les atrocités commises envers les Kayabis. Va la montrer aux femmes, maintenant. Montre-leur ton respect, quoi qu'elles disent. Le crâne que je leur offre représente l'ennemi. En dépliant ces feuilles, je prends conscience qu'autrefois, il y aurait eu une tête humaine à la place. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu oses nous insulter? Leur dénigrement a pour but de me confronter à mon passé et à toutes mes mauvaises actions. C'est ça ton offrande? Tu dois apprendre ce que c'est que le respect. Mais ce qu'elles veulent vraiment que je regarde en face, c'est la mort. Ce n'est qu'après une confrontation avec la mort que je pourrai avancer et devenir un autre homme. Tel est l'enjeu de ce rituel. Cette étape de l'initiation est fêtée avec un jawosi, où chacun raconte le deuil de la vie qu'il laisse derrière. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'initiation. Je vais changer ton piercing. On commence par remplacer les piercings. Ça va te transformer. La tige qui porte la dent est 3 fois plus grosse que l'épine de Toukoum qu'elle remplace. Ça fait un peu mal. La première est entrée sans trop de douleur. Mais celle-là, je vais la sentir passer. Je crois que cette oreille est infectée parce que ça fait mal dès qu'il tourne le piercing. Attends. C'est coincé. Maintenant que j'ai les oreilles percées, il ne me reste plus qu'une chose à faire pour symboliser ma transformation. Je dois écraser le crâne de l'ennemi. Traditionnellement, les Kayabis utilisaient un vrai crâne humain. Le fait de l'écraser marque le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Ou dans mon cas précis, la mort de ma vie en tant qu'ennemi à ma renaissance en tant qu'allié de la tribu. Je vais appeler les esprits. Vous pouvez entrer. Maintenant que mon initiation est terminée, le chaman fait appel aux esprits pour que je reçoive mon nom d'adulte et mon tatouage Kayabi. Il utilise du tabac pour stimuler sa transe et entrer en contact direct avec les esprits. Nous devons lui trouver un autre nom, s'il veut avoir un tatouage. Ce sont les esprits des ancêtres Kayabi qui vont choisir mon nom et le motif du tatouage. Esprit, qu'en pensez-vous? Son nom conviendra-t-il? Il fait appel au dieu des Kayabis, Maï. Sa transe est comme un rêve dans lequel il part à la rencontre des esprits. Il demande aux bons esprits de l'aider et aux mauvais de ne pas s'en mêler pour que la communication puisse être établie. Ce genre de communication nécessite l'aide et l'énergie de tous les gens présents. Maï me donne des noms. Il tient les mauvais esprits à distance. Les bons esprits lui viennent en aide. Son nom nous est donné directement par notre Dieu. Ton Dieu s'appelle Père. Notre Dieu s'appelle Père. Le tatouage porte un nom particulier qui doit être placé sur ton visage. Il s'appelle Towaria Urata, ce qui veut dire le pardonner. Ne le prends surtout pas à la légère.
Tu dois le garder avec toi et faire preuve de respect. Sinon, tu souffriras. Tu dois respecter les esprits. Tu comprends, il faut les respecter. Nous n'avons jamais tatoué un ennemi et nous considérons tous les Blancs comme nos ennemis. Tatouer un étranger va me changer complètement. Si je fais cela, je devrais rester reclus pendant 1 mois pour me purifier de son sang. Je n'ai pas envie de courir un tel risque. Jimmy, es-tu prêt à le tatouer? Es-tu prêt à tatouer le visage de Lars? Non, il n'est pas prêt pour un tatouage facial. C'est un honneur réservé aux gens de notre peuple. Mais je suis prêt à lui tatouer la jambe. Je n'étais vraiment pas prêt pour me faire tatouer le front. C'est un engagement majeur et je ne me sentais pas de faire le grand saut. Le motif sera le même, une croix avec 2 branches retournées. Le tout symbolise ma relation amicale et pacifique avec les Kayabi. Il est indissociable de mon nouveau nom, Towaria Urata, qui signifie le pardonner. Les Kayabi considèrent le tatouage et les oreilles percées avec des dents comme des rituels d'endurcissement. Ils servent à vous rendre plus fort en tant qu'homme. Si vous pleurez pendant qu'ils vous tatouent ou qu'ils vous percent l'oreille, c'est très mauvais signe. Je suis certes le premier homme à être tatoué par Jemmy en tant que maître tatoueur, mais je suis surtout le premier étranger à recevoir un tatouage Kayabi. Ces épines de Toukoum sont aussi tranchantes qu'un rasoir. Et je suis content qu'il y ait un peu de coton autour pour contrôler la pénétration. Jemmy a l'application et les compétences d'un vrai maître. Son geste est franc, et je sais qu'il fait son possible pour limiter la douleur. Que de chemin parcouru en 2 semaines, c'est incroyable. Je porte désormais la marque des guerriers Kayabi. Jemmy a terminé. Tu es désormais un ami des Kayabi. Dans la lutte qui les oppose à la modernité, les Kayabi devront s'armer de courage pour conserver leur tradition unique au monde. Le travail de leur nouveau maître tatoueur Jemmy et le dévouement d'autres comme Kurapi assureront la pérennité de leur art traditionnel du tatouage. C'est le cœur léger que je quitte l'Amazonie, parce que je sais que la dernière tradition du tatouage d'Amérique du Sud a été sauvée.